Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Alors, comment allez-vous bien? J'ai commencé à discuter dans le chat avec certaines d'entre vous. Frédéric qui me dit qu'elle va super bien avec une super séance cet après-midi de DT avec Claudine. Vraiment, félicitations à toi de t'être autorisée, Frédéric. J'ai vu aussi Afida. Bonsoir à toi. Liliane. Bonsoir maman. Qui c'est qu'on a d'autre? Pascal. Bonsoir aussi à toi. Alors, on va encore attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Et si en attendant, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que tout est OK pour vous. Voilà, juste me mettre un OK dans le chat. Vous êtes à présent bien habitués à ces contrôles nécessaires à vérification. Afida nous dit bonsoir. Oui, moi j'ai eu d'été le 15, ma 3e séance. Ouais, super. Tout est OK, génial. Voilà les premiers OK qui arrivent. Eh bien, c'est parfait. Parfait pour la partie technique. Voilà, je vous demandais aussi dans le chat, voilà, comment vous allez ce soir. Alors, donc, Frédéric m'a répondu. Afida, donc, a hâte d'avoir sa 3e séance de DT. Génial. Frédéric, j'ai hâte aussi d'en avoir une, mais il faut attendre février maintenant. Oui, Frédéric, si tu viens de l'avoir aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut attendre. Mais elle va arriver. Avec plaisir, je suis persuadée que tu auras ton autre séance. Bien. Alors, ce soir, eh bien, on a au programme la suite de ce que je vous ai présenté vendredi dernier. Liliane me dit qu'elle va très bien, super, génial. Bon, et ben moi aussi, je vais super bien. Alors c'est aujourd'hui un jour particulier puisque ça va être mon dernier webinaire à titre individuel dans le cadre de cette série, puisque comme vous le savez, la série va s'arrêter le 11 décembre prochain, qu'on vous prépare pour le mardi 8 un webinaire particulier, voilà, avec plein de surprises. Et puis le 11 avec cette célébration qu'on vous organise aussi. Et puis voilà, on est en cours d'élaboration, de réflexion sur voilà, la suite à voir. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est le dernier des webinaires que je vais vous présenter entièrement dans le cadre de cette série. Alors, qu'est-ce qui se raconte dans le chat? Afida, oui, ça fait tellement du bien. J'ai commencé, j'étais si mal. Profite, Frédéric, oui, c'est ça, moment de grâce. Ouais, c'est magique. Ouais, c'est sympa que vous partagiez comme ça ces beaux moments de séance hein, et de fin de séance surtout. Génial. Voilà. Donc ce soir, eh bien, j'ai vraiment envie de vous remercier et vous témoigner de cette gratitude, voilà que j'ai vis-à-vis de vous et aussi tout le plaisir que j'ai eu à vous faire ces webinaires, à vous les présenter, les préparer et puis à ces nombreux échanges hors webinaire, voilà, par mail, par téléphone, peu importe, mais vraiment vous remercier très chaleureusement pour tout ça.
Ce soir, au programme, eh bien, après voilà, avoir passé cette diapo que je mets systématiquement pour les personnes qui peuvent voir les webinaires en replay ou individuellement sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Donc, c'est vraiment pour qu'ils aient le temps de voir qui leur parle et aussi, voilà, qui je suis. Donc, ce soir, c'est la deuxième partie, voilà, de ce qui a été fait le vendredi dernier, qui est, eh bien, ce soir, le plan d'action, puisque c'était sur le thème de comment vivre la vie de ses rêves, le sujet qui était partagé en deux avec la détermination d'objectifs vendredi dernier et ce soir, eh bien, le plan d'action. Alors, est-ce que parmi vous, vous pourriez peut-être chacun, chacune, me donner, parce qu'avant de faire le plan d'action, on va faire un rappel sur les étapes de la détermination d'objectifs. Qui peut m'en redonner là quelques-unes dans le chat? Ces différentes étapes de la détermination d'objectifs. Alors, je vous rappelle, voilà, qu'il y en a 7 grandes étapes de cette détermination d'objectifs. Voilà, alors est-ce que au hasard, ça peut être en vrac, ça peut être juste la première qui vous revient, juste me dire, voilà, la détermination d'objectifs, eh bien, qu'est-ce que ça comporte comme étape nécessaire pour vraiment se donner la garantie d'une efficacité. Alors, il y a le jeu au présent pour l'élaboration de l'objectif, la formulation de l'objectif. Oui, effectivement, Frédéric, c'est bien ça. Il y a bien un objectif qui me concerne, donc le jeu, je m'associe à l'objectif et il est déjà là et donc il est au présent. Voilà, c'est aussi ce que j'ai envie, plus que ce que je souhaiterais ou ce que je veux. C'est vraiment le envie. Effectivement, c'est tout à fait ça. Alors, est-ce que d'autres... Alors, Pascal dit le langage. Alors, je présuppose sur le langage, c'est attention aux mots MOTS qui peuvent être utilisés, je présuppose. Véronique, 1. Définir l'objectif. 2. Pourquoi tel objectif. 3. Imaginer l'objectif atteint avec le VACOG. Oui, génial. Liliane, je pense que tu as voulu marquer VACOG. Pascal, d'accord, tu me dis oui pour les mots. Retirer les négations, génial, oui, c'est très important d'éviter le VACOG. Oui, j'avais deviné pour Liliane. Afida, formulation en positif, oui, c'est ça. Que de l'affirmation. Les ne pas éviter pour Pascal. Les verbes de sentiment, oui, effectivement, ça va aider. Véronique, réfléchir aux obstacles que l'on remplace par des ressources. Parfait. Afida, dans l'objectif, je suis, j'ai envie, oui, donc on s'associe, c'est tout à fait ça. Pour Frédéric, on a aussi le en quoi c'est important pour moi. Parfait. Bon, bah, je vois qu'il y a quand même des belles choses. Ok. Alors, je vais vous le reprendre très rapidement. Voilà, la détermination d'objectifs, rappelez-vous, c'est pour faire que notre génie intérieur, donc notre inconscient, eh bien, soit à notre service et nous amène ce que l'on a envie
pour atteindre notre objectif. Alors, il y a Afida qui nous dit des prises de notes que je lis surtout. Oh, Afida, d'accord. Bon, ceci dit, tu avoues. Un crime, ça va être un grand mot, Afida. Voilà. Le degré de motivation pour Liliane. Sur le en quoi c'est important, effectivement, c'est ce que ça va permettre de révéler. Frédéric, identifier les obstacles, oui, c'est ça. Oui, voilà, c'était cette étape-là qui manquait un petit peu, Véronique. C'est toi qui le dis encore plus fort. C'est se voir plusieurs fois l'objectif atteint et repasser par la moulinette du VACOG pour voir ce qu'il y a, s'il y a encore des obstacles. Oui, il y a cette partie. Alors, le VACOG avait été dit, hein, bien sûr, mais il revient à plusieurs étapes. Il revient à deux étapes, hein, cette nécessité de passer par cette perception visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive et gustative. Donc, le VAKOG, VACOG. Bonsoir, Maria. Et plusieurs fois durant la détermination d'objectifs, c'est ça qui va être nécessaire pour vraiment se mettre en situation de réussite, c'est-à-dire d'objectifs atteints. Liliane aussi, Afida, sois rassurée, te dit que moi, c'est aussi le carnet qui donne les réponses. Bon, mais soyez rassurés, il n'y a aucun contrôle. C'est vraiment, voilà, ce que vous avez. Et si vous l'avez sur un carnet, eh bien, je vous félicite aussi parce que ça veut dire que vous pourrez à tout moment le retrouver. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Isabelle. Soyez les bienvenus. On était en train de faire le rappel du précédent webinaire que je vous ai présenté, qui était sur la détermination d'objectifs, puisque ce soir, c'est la deuxième partie pour vivre ses rêves. Eh bien, derrière la détermination d'objectifs, on a le plan d'action. Voilà, donc, j'étais avec ce génie là que je trouve magnifique, qui est violet là, qui est vraiment de la couleur du conte Saint-Germain, l'alchimie, hein, pour tous ceux qui connaissent le conte Saint-Germain. Julien vous en parlera, hein, de tout l'invisible et des aidants. Voilà, mais cette belle couleur qu'est le violet. Pascal nous rajoute mettre une date, oui, à chaque fois qu'on a besoin. Sur cet objectif d'être précis. Effectivement, c'est ça. Il y a une notion aussi dans l'objectif, c'est un objectif réalisable. Hein, il y a la notion de réalité. Voilà. Alors, pour les 7 étapes, je vous les remets, voilà. La première, on était bien sur la formulation de l'objectif avec je m'associe à mon objectif, c'est le je suis déjà dans l'objectif réalisé, donc je suis déjà au présent, je retire les négations, je mets que des phrases affirmatives et des mots qui sont à connotation positive aussi, bénéfique, d'accord? Je mets une date à chaque fois que il y a besoin et je fais un objectif dans lequel, eh bien, il est tourné solution et non problème. Ensuite, je vais aller me questionner. On peut le faire aussi à d'autres, mais quand c'est pour soi-même, je vais aller me questionner en quoi c'est important pour moi, là, aujourd'hui, d'atteindre cet objectif. Et une fois que j'ai donné ma première réponse, eh bien, je me repose la question en quoi c'est important pour moi et je prends la réponse que j'ai donnée juste avant. Et encore une autre fois, et ainsi de suite, jusqu'à aller le plus loin, plus loin, plus loin possible, là, au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être, vraiment. Ensuite, c'est là qu'intervient le VACOG pour s'imaginer, se voir, s'entendre, se ressentir, se sentir et goûter aussi à cet objectif atteint, réussi.
c'est le pont vers le futur. Et ensuite, on identifie les obstacles. Et tous les obstacles, on les passe en revue. C'est les obstacles qui sont en moi et autour de moi. Et on voit aussi, on décide par quoi on les remplace, un par un. Et une fois qu'on a fait tout ça, on refait avec le VACOG un pont vers ce futur réalisé avec tout cet enrichissement de ce qu'on a remplacé. On a fait le vide des obstacles et on a remplacé, on a fait le plein. Avec ce plein, eh bien, comment je me projette, comment je suis, comment je m'entends, comment je touche à cet objectif atteint toujours avec le VACOG. Et après, je fais une vérification. Cette étape-là, vous l'aviez omise en tout cas, c'est vraiment d'aller s'assurer qu'il n'y a plus aucun obstacle. Vraiment, c'est les tout derniers, la toute dernière vérification. C'est ça qui va être important aussi. Ensuite, vous avez la dernière étape qui sont les moyens. De quels moyens je dispose en moi et autour de moi et quels sont les moyens que j'ai besoin d'acquérir toujours en moi et autour de moi. Voilà, une fois que vous avez fait ces 7 étapes, eh bien, vous avez fait déjà le plus gros du travail. D'accord? Parce que derrière, eh bien, soit derrière, eh bien, ça peut être une auto-hypnose, ça peut être une hypnose, ça peut être un plan d'action, là, comme je vais vous présenter, ça peut être un hypno-coaching, ça peut être un coaching, enfin là, il y a plein de situations possibles. Et déjà, rien qu'en ayant fait ça, je vous assure que vous avez déjà, allez, au moins 70-80% de la réussite de votre objectif qui est là. Bonsoir Marie-Hélène, bienvenue à toi. Voilà pour le rappel de la détermination d'objectifs. Alors, ce soir, c'est le plan d'action, donc c'est une étape suivante. Tout d'abord, c'est quoi un plan? Moi, quand je ne sais pas vous, peut-être vous allez pouvoir me dire. D'après vous, quand je vous dis plan, à quoi vous pensez? À quoi ça vous fait penser un plan pour vous? Est-ce que quelqu'un voilà, a envie de me donner voilà, sa représentation? Alors, Afida me parle de fil rouge. Ok. Un fil rouge, un fil conducteur, j'imagine, dans cette idée-là. Pour Frédéric, c'est une directive, une direction. Isabelle, un processus. Ok. Liliane, un guide. Pour Pascal, on planifie. Nathalie, ce sont des étapes. Alors, Afida, tu mets, oui, c'est ça, pardon. Oui, fil rouge pour, d'accord, fil conducteur, ok. Angélique, bonsoir Angélique, pour toi, c'est direction, guide, des étapes à faire, ok. Véronique, alors thèse, antithèse, synthèse, c'est une forme de plan, effectivement. Ça fait des souvenirs de philo. Mettre des objectifs en place pour réussir quelque chose. Ok, Marie-Hélène, un planning, une organisation avec progression. Donc, il y a une notion d'évolution dans le temps. Véronique, prévoir des choses à faire avec des dates planifiées. Oui.
On va retrouver dans tout ce que vous avez dit, donc quelque chose qui va guider, quelque chose qui va recenser des étapes, des actions avec une notion de temps et donc de hiérarchisation. Effectivement, voilà, un plan. Alors moi, le plan, eh bien, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, le centre de formation que j'ai créé, eh bien, avec mon mari, on le fait construire. Donc, on arrive vraiment là, les tout derniers jours de construction. Alors, forcément, le plan, eh bien, moi, ça m'a fait penser à ça. Un plan, un plan de maison. Mais on peut aussi avoir en visualisation, eh bien, une autre forme de plan. Bonsoir Ginette, bienvenue à toi. Le plan, la carte routière, on parle de plan aussi. Et puis autre chose, vous allez peut-être être surprise ou surpris. Une recette est un plan. On va voir pourquoi. Alors Sophie, bonsoir à toi. Tu nous dis un chemin. Oh oui, on va avoir la notion de chemin aussi dans un plan. Pourquoi je vous ai mis une recette? Eh bien, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. Vous m'avez dit, on va retrouver les étapes, on va retrouver les choses à faire, les actions. Voilà, ça c'est le quoi. Et puis, dans un plan, on va retrouver le combien, c'est-à-dire des quantités. Ce qu'on va retrouver effectivement dans une recette parce que le contenu, on va retrouver les ingrédients et puis les quantités, eh bien, c'est le poids, c'est le nombre de cuillères, de décilitres, de voilà, différentes choses. Eh bien, pour le plan d'action, c'est pareil, on va avoir aussi une notion de quantité d'action à faire. Et puis, chose très importante qui rejoint ce que vous avez dit, entre autres sur le chemin, sur une notion de progression, voilà, c'est l'ordre. C'est ce qu'on va aussi appeler la syntaxe. C'est l'ordre dans lequel on va faire les choses. Et si on prend la recette, on comprend très bien que l'ordre est important. Si vous avez une recette dans laquelle vous avez bien les ingrédients, dans laquelle vous avez bien les quantités, mais que jamais on vous dit dans quel ordre on mélange les choses, eh bien, autant de possibles dans le mélange, autant de résultats qui peuvent être, qui peuvent aller du très bon au très moyen. D'accord? La syntaxe, dans un plan d'action, c'est important. Si c'est comme dans la langue française. Si je vous dis Paul promène le chien, ou si je vous dis le chien promène Paul, voilà, il y a différentes perceptions qui vont être, les perceptions vont être différentes en fonction du sens de la phrase. Même si ça porte peu à conséquence dans l'exemple, il peut y avoir beaucoup d'exemples. Si je vous dis Paul mange du poisson ou le poisson mange Paul, c'est complètement différent. Alors c'est absurde bien sûr parce que ça nous semble tellement évident, mais pour ceux qui peuvent avoir des souvenirs de leur très très jeune âge, voilà, quand on parle, on a bien besoin quelquefois qu'on nous dise de remettre les choses dans le bon ordre. Et puis dans le plan, on va aussi avoir les moyens. Avec quels moyens on va réaliser tout ça? Si je reste sur ma recette de cuisine,
on va nous indiquer dans la recette s'il nous faut un moule rond, un moule à cake, un moule à charlotte, de quel diamètre. Voilà, vous allez bien avoir des précisions sur les moyens nécessaires. Si je reprends l'idée du plan de maison, eh bien c'est pareil. On va avoir, si on fait la maison en parpaing, eh bien on aura besoin de ciment. Si on fait la maison en bois, voilà, si on prend des planches, des poutres, eh bien on aura bien besoin pour couper tout ça d'une scie, des outils pour du bois. Alors que si on est sur effectivement du parpaing, on va avoir des outils pour de la maçonnerie. Donc, le plan d'action, quel que soit le style de plan d'action, il va toujours regrouper la même chose. Et pour faire un plan d'action, eh bien, on a à répondre à 5 questions. Ces 5 questions, on va les voir une par une parce que, comme pour la détermination d'objectifs, elles sont très importantes. La première des questions, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça peut être? La première question à se poser quand on fait un plan d'action. On avait déjà l'objectif, tout ça, on a fait toute notre détermination d'objectif et puis, eh bien, on en est arrivé à un plan d'action. Quelle est, d'après vous, la toute première question à laquelle je dois répondre quand je réalise mon plan d'action? D'après vous, si vous reprenez votre objectif, là, peut-être de la dernière fois, peut-être que vous en avez eu un autre entre-temps, peut-être que vous pouvez en réfléchir là. Si vous prenez un objectif, quelle est la première question? Alors, Véronique, ce qu'on a déjà et ce qu'il faut que l'on trouve. Ok. Sophie, la visualisation. Alors, ce que l'on a déjà et ce qu'il faut que l'on trouve, Véronique, tu vas l'avoir dans ta dernière question de la détermination d'objectifs. C'est mes moyens. Enfin, c'est plus qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce qu'il faut que je développe. Alors, on va le revoir, mais un peu plus loin. La visualisation, Sophie, on va l'avoir aussi dans la détermination d'objectifs. Établir un calendrier. Alors, on s'y rapproche. Ça chauffe avec un calendrier, effectivement. Nathalie, ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Alors oui, le plan d'action va comporter ça, mais la première question, c'est Liliane qui s'y est rapprochée le plus, c'est vraiment à quelle date j'ai envie que mon objectif soit atteint. Donc une échéance. La première des questions, c'est le quand. Quand est-ce que mon objectif doit être concrétisé? Effectivement, alors Véronique, exact, mais plutôt poser ce que l'on doit obtenir pour mettre de l'ordre, d'accord. Date prévue, mais Marie-Hélène, tu y arrivais. Effectivement, c'est ça. C'est quand je dois avoir réussi, quand j'ai envie d'avoir réussi cette échéance-là, à quelle date. Et là, on est effectivement précis. En aucun cas, on va parler de fin de la semaine, fin du mois, fin d'année. D'accord?
on est sur une date précise, on est avec des indications précises. Donc, si vous voulez dire avant la fin d'année, ben, c'est avant le 31 décembre 2020. Si c'est avant la fin du premier trimestre 2021, ben, c'est au plus tard avant le 31 mars 2021. Donc, soyez précis dans la date à laquelle vous avez envie là, que votre objectif soit atteint. Ça va être primordial pour la réussite, puisqu'il y a cette nécessité de se projeter et de mettre dans la matière les choses. Si vous avez un agenda, c'est bien d'aller le matérialiser voilà, là je suis au 23, alors je sais plus quel mois c'était, peu importe, d'accord, mais voilà, matérialisez-le sur votre agenda, sur un calendrier, peu importe avec ce que vous utilisez, mais voilà, mettez-le dans la matière. Rappelez-vous que plus vous êtes c'est une des lois que vous verrez avec Claudine vers la fin du webinaire, la loi de l'attraction. Pour ceux qui connaissent, ben vous savez déjà comment ça fonctionne. Plus vous allez mettre de l'attrait, c'est-à-dire plus vous allez vibrer la réalisation de votre objectif, là, une fois qu'il est terminé, ça c'est grâce à la détermination d'objectif, comment vous êtes senti, vous vous sentez avec cet objectif atteint, eh bien, plus vous envoyez ces énergies dans l'univers, et avec la loi de l'attraction, eh bien, tout ce que j'envoie, avec le cœur, hein, bien sûr, avec votre âme, eh bien, je le récupère, je le reçois en retour. Donc, allez-y, matérialisez, vibrez-le, imaginez-le, vivez-le, toujours avec votre VACOG là, pour que au niveau des énergies, eh bien, ce soit vraiment quelque chose que vous avez. Voilà pour la toute première question. Donc ça, c'est vraiment important d'être précis là-dedans. Ensuite, on va avoir la deuxième question. Et effectivement, ça va rejoindre ce que vous avez été nombreux à dire, c'est-à-dire c'est quelles actions, voilà, je vais avoir à réaliser pour atteindre mon objectif. Et alors là, il faut vraiment, dans un premier temps, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez tout ce qui vous vient en tête. Vous évitez de dire ben non mais ça vient avant, mais ça c'est non ça c'est après, ça c'est. Mettez tout ce qui vous vient en tête dans les actions à faire. Vraiment, et soyez le plus exhaustif possible. Voilà, vous ouvrez le champ des possibles, vous mettez aucune barrière, d'accord, et vous listez tout. Vraiment le plus large possible. Donc, et c'est seulement après, quand vous aurez l'impression d'avoir vraiment tout mis sur le papier, tout ce que vous avez à faire, que vous allez classer par chronologie. D'accord? Sur, avant de faire telle étape, il faut d'abord que j'ai fait ceci. Bon, ben voilà, vous allez mettre des numéros en face de chaque action que vous avez identifiée pour, comme vous l'avez dit, un processus, un chemin, eh bien, vous allez y aller étape par étape. D'accord? Pas par pas, vous allez réaliser tout ce qui vous amène à la réalisation, la concrétisation de votre objectif. Est-ce que c'est clair là? Donc toutes les actions, alors bon, je l'ai matérialisé comme ça parce que
voilà, c'est rendre un peu humoristique ce webinaire. Voilà, et c'est surtout dans quel ordre. Hein, donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, de pouvoir les classer au fur et à mesure que vous les avez écrites dans l'ordre dans lequel vous allez avoir à réaliser vos, vos actions. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez, je sais pas, envie de partager votre plan d'action, votre objectif? Alors, je vous laisse le temps de répondre, me dire si c'est OK pour vous pour l'instant. En attendant avant que je poursuive sur la suite. Si je reprends par exemple mon exemple de recette, ok Pascal, merci beaucoup. On va, on va être là bientôt sur les fêtes. Voilà, on a peut-être envie de faire un menu pour les fêtes, peu importe le, le jour. Eh bien, voilà, c'est une étape à lister. Ben, vous avez à choisir le menu. Vous avez ensuite à faire peut-être les courses. Peut-être que vous avez à commander. Peut-être que vous avez à si vous êtes producteur, ben, peut-être qu'avec plus d'anticipation, ben, il a fallu produire. Peut-être que vous allez demander de l'aide. Peut-être que vous allez déléguer certaines choses. Peut-être que vous avez besoin de trouver un lieu. Peut-être que vous avez besoin de faire des invitations. Peut-être que vous avez besoin de faire de la décoration. Euh, voilà. Alors, Isabelle nous dit franchement, ce n'est pas évident. Ok, Liliane, oui, d'accord avec Isabelle. D'accord. Alors bon, ça va parce qu'Isabelle, tu me l'as mis en négatif. Donc, c'est le conscient qui est compliqué, qui dit que voilà, c'est pas évident. Alors, est-ce que Isabelle ou Liliane ou peu importe qui, est-ce que vous avez envie de partager un objectif pour que je puisse encore plus vous aider, vous guider dans du concret? Vous me mettez, hein, si vous avez envie de partager ça, c'est avec plaisir. Mais je vous réserve un cadeau de toute façon à la fin du webinaire, donc restez bien jusqu'au bout et puis vous allez voir le cadeau que je vous réserve. Bon, je continue. Si des fois, voilà, vous avez envie de me mettre un style d'objectif ou un objectif, eh bien, je le prendrai en exemple, avec plaisir. Alors, la troisième question que vous allez avoir à vous poser, c'est vraiment aussi donc en lien avec la détermination d'objectifs, ce sont mes moyens, c'est-à-dire de quels moyens je dispose pour faire toutes ces actions. Alors, Afida me met objectif de reconversion professionnelle. Isabelle, achat d'un logement. Ok. Ok. Alors, ma maison, c'est la vente. La vente de la maison. Ok. Alors, je prends dans l'ordre. Afida, tu me dis objectif de reconversion professionnelle. Bon, on est d'accord que l'objectif, on le tourne au présent, enfin, comme je vous ai dit, hein, sur la détermination d'objectifs. D'accord. Dans un premier temps,
ce qui va être important de savoir, Afida, c'est est-ce que déjà tu as une idée de la reconversion professionnelle, laquelle tu as envie? Parce que le plan d'action va être différent si tu sais déjà vers quelle reconversion professionnelle tu as envie ou si justement c'est pour trouver vers quelle reconversion tu as envie d'aller. Donc ça va être, j'ai eu Claudine pour la formation d'ambassadrice. Alors je pense que déjà, il faut que tu passes par la formation de praticienne, j'imagine. Euh, Je veux finir ma formation deuxième niveau de Reiki. Ok. Bon, par exemple, si on prend cette idée-là, là, que tu veux finir ta formation deuxième niveau Reiki. Dans un premier temps, Afida, il faut que tu détermines, donc la première question, c'est quand? À quelle date tu détermines que tu as fini ton deuxième niveau? À quelle date? D'accord? Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je dois faire pour avoir fini ce deuxième niveau à cette date-là? Alors, est-ce qu'il y a besoin de t'inscrire, de te réinscrire quelque part? Est-ce qu'il y a besoin de se mettre à niveau? Est-ce que financièrement c'est OK ou est-ce que tu as des démarches à faire? Pour t'inscrire, voilà, est-ce que tu connais les dates? Sinon, c'est prendre les renseignements pour auprès d'un organisme, auprès de de la personne vers qui tu t'es formé peut-être au premier niveau. Tu vas lister l'ensemble de toutes ces actions. Est-ce que tu es facilement en congé? Quand est-ce que les formations se passent? Est-ce qu'il y a un prérequis à avoir? C'est toutes ces informations euh, qui sont nécessaires. Et c'est dans un premier temps, tu les mets comme ça en vrac. Et après, eh bien, tu vas déterminer l'ordre. Voilà. Est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu connais l'échéance? Est-ce que tu sais auprès de qui tu vas aller te former? Est-ce que tu connais les dates de ces sessions de formation? Donc, ben, peut-être qu'il va falloir appeler, peut-être qu'il va falloir écrire, peut-être qu'il faut, je sais pas, écouter un webinaire de présentation de l'organisation de ce niveau. Ça va être le cas pour la formation ambassadeur, même si la formation praticienne d'été, même si Claudine, peut-être t'en a déjà parlé, mais pour les personnes qui pourraient être intéressées, eh bien, c'est de savoir s'il y a un webinaire particulier qui va être spécifique pour donner toutes ces infos. Si vous avez, alors Paul Reiki, voilà, est-ce que tu connais quel est le contenu de la formation du deuxième niveau? Si je reprends Isabelle, l'achat d'un logement, euh, toujours pareil, à quelle date tu as envie d'acheter, à quelle date tu as envie d'aménager. Alors, quand je vous disais tout à l'heure de prendre un objectif réalisable, et en tout cas dans l'échéance que vous allez utiliser, que vous allez déterminer, eh bien, soyez réaliste. Quand on a un achat, par exemple, mais ça va aussi pour Liliane pour la vente, eh bien, il y a des délais qui sont incompressibles, des délais qui sont liés à de l'administratif. Il y a les délais de rétractation, il y a les délais pour que les notaires fassent les documents. Voilà, vous avez des délais incompressibles, donc prenez en compte ces délais pour déterminer, voilà. Isabelle, si c'est un achat de logement, pour l'inconscient, il y a une différence entre acheter, on peut très bien acheter et ne jamais habiter, ou si tu as envie d'acheter et habiter ce nouveau logement. Une fois que tu as bien précisé l'objectif, eh bien, avec la date, dedans, et tu vas avoir dans les actions à mener, c'est de déterminer mes critères. C'est quoi pour moi le logement idéal? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement?
Est-ce que c'est un grand appartement, un loft, un petit? Est-ce que c'est une maison avec jardin, avec des dépendances en ville, à la campagne? Je vais déjà lister tout ça. Après, à l'intérieur, combien de pièces je souhaite, mes incontournables avec une cuisine ouverte, une cuisine fermée. Je veux voilà une orientation particulière de mon logement au niveau de l'ensoleillement. Tu vois, tu vas identifier aussi la localisation. Euh, dans quelle région, dans quelle ville, dans quel arrondissement, si tu es dans des grandes villes, est-ce que tu veux être en ville, en périphérie, à la campagne, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que tu veux être dans un quartier où il y a des commerces, l'accès à une gare, à un centre routier, à des écoles, voilà, tout ça, ça va être nécessaire. C'est souvent ce qu'on fait à la va-vite dans notre tête. Et parce qu'on le fait à la va-vite, eh ben, on en oublie des critères importants. Et ces critères qu'on oublie, eh ben, c'est ça qui va nous faire des fois capoter des choses ou même nous faire perdre du temps. Parce que, ah mais oui, mais ça c'était tellement évident, on l'a oublié. On a oublié de le dire comment ça s'appelle, euh, quelqu'un qui recherche pour nous des logements. Voilà, c'est vraiment faire le tour de tout ça déjà. Et puis, ça, c'était une première étape. Mais derrière, c'est est-ce que je me débrouille toute seule ou est-ce que je fais appel à une agence immobilière? Est-ce que je publie une annonce? Est-ce que je vois que avec mon notaire? Est-ce que je fais que dans mon cercle d'amis? J'en parle que là. Enfin, vraiment dans les actions, voilà. Comment je me dégage du temps pour aller faire les visites? Euh, voilà, toutes ces actions-là, est-ce que financièrement, je sais combien je vais pouvoir mettre? Est-ce qu'il faut que je vois un banquier, tous les organismes de prêt? Est-ce que je sais à quoi j'ai le droit financièrement? Est-ce que je suis complètement autonome? Voilà, tout ça, ça fait partie de toutes les étapes, de tout ce que vous avez à faire, à penser, à mettre en œuvre pour la bonne réalisation de votre objectif. Liliane, pour la vente de la maison, voilà, c'est aussi voilà l'échéance à quelle date après une détermination d'objectif aussi. Qu'est-ce que Comment je m'y prends? Là aussi, est-ce que je fais de la publication juste individuelle? Est-ce que je mets dans une agence en exclusivité ou pas? Est-ce que mon prix est au bon prix? Est-ce que jusqu'où je peux aller à la baisse ou pas? Est-ce que j'ai une attente particulière sur les acquéreurs? Ça peut aussi arriver. Euh, Qu'est-ce que je suis prêt à faire aussi peut-être comme travaux d'embellissement s'il y a besoin. Tout ça, c'est des questions auxquelles faut penser et répondre aussi quand on est dans ces situations-là. Voilà. Alors, Frédéric, moi, je veux réaliser l'objectif de faire les stages PNL et loi métaphysique. Et les métaphysiques, j'imagine que c'est ça. Isabelle qui dit à Liliane, on peut s'entendre. Oui, bah pourquoi pas Isabelle, si tu as défini où tu as envie de venir. Effectivement, je ne sais pas si vous vous êtes répondu plus loin. Bon, allez, je reprends dans l'ordre. Alors, j'en étais où? Ah oui, Frédéric. Frédéric, tu as, toi, envie de faire les stages PNL et les lois métaphysiques. OK. Avant, avant quelle date? Donc, si tu ignores,
la première chose, c'est déjà se renseigner, c'est quoi les dates. Maintenant que vous avez le choix des, des ambassadrices, ambassadeurs et du CGHE, bah, avec qui tu as envie de les faire déjà dans un premier temps, parce que c'est auprès de cette personne-là que tu iras te renseigner des dates. Après, au niveau organisation, est-ce que professionnellement, tu peux disposer facilement de jours pour la formation? Alors, les stages PNL, tu les as en week-end ou tu les as en un jour en semaine. Les lois métaphysiques, c'est 6 jours d'affilée. Donc, voilà comment tu peux t'arranger pour avoir des jours de disponibilité. Après, il y a le financement. Comment tu finances ces stages et formations. Comment tu peux bénéficier, voilà, davantage de paiement, c'est-à-dire de fractionnement de paiement. Est-ce que tu le fais en 1 fois, en 3 fois, en 6 fois? Si financièrement il y a besoin d'un délai, qu'est-ce que tu mets en place pour acquérir le financement de ces formations? Alors sur des grosses formations, il y a des personnes qui vont appeler un banquier, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme prêt, prêt personnel. Est-ce que c'est est-ce que je débloque des économies? Est-ce que je fais appel à une aide familiale? Est-ce que c'est bientôt Noël? Est-ce que je demande, voilà, que plutôt que d'avoir des cadeaux, c'est d'avoir une participation. Il y a des personnes qui font des cagnottes internet pour financer aussi leur formation. Voilà, c'est encore une fois plein de choses possibles dans la réalisation et sincèrement, il faut absolument vous fermer à aucun possible, vraiment aucun. Je vais vous donner mon exemple. Vous savez sûrement, quand je me suis présentée, je vous ai expliqué que mon dernier métier, c'était cadre supérieur de santé. Donc dans la fonction publique, dans un hôpital, à un niveau quand même d'une direction. Et dans ma carte du monde, avant de découvrir le DT, la PNL, enfin toute ma nouvelle vie, on va dire, c'était inimaginable qu'un cadre supérieur de santé, quelqu'un à un niveau de direction, puisse travailler à temps partiel. Ça, c'était mais inconcevable parce que jamais vu. Eh bien, quand j'ai fait mon plan d'action pour devenir neurothérapeute de DT, neuropraticienne de DT et l'être à temps plein, eh bien, j'en suis arrivée à de demander un temps partiel dans un premier temps, puisque je voulais passer par ce temps partiel pour mettre en place l'activité et petit à petit arrêter mon activité de l'hôpital. Eh bien, si je m'étais arrêtée à ma croyance de l'époque qui était qu'un cadre sup ne peut jamais avoir un temps partiel, eh bien, je l'aurais jamais demandé. Et parce que je m'étais ouvert à tous les possibles et que je m'étais rien interdit, eh bien, je l'ai demandé et je l'ai obtenu. Et c'était même plus que ça, puisque j'ai demandé un 80% dans un premier temps, et tout de suite après, eh bien, j'ai demandé à arrêter de travailler, à avoir ce qu'on appelle une disponibilité de droit, puisque l'hôpital avait une obligation de me la donner. Et bon, ils ont négocié, ok, moi j'ai accepté, mais en attendant d'avoir ma dispo, j'ai donné mon accord pour faire 2 mois de plus, mais à 50%.
et donc un cadre sup à 50%, je peux vous assurer que je suis presque persuadée que ça s'est vu dans aucun hôpital en France. Donc, et pourtant, je l'ai eu. Donc, c'était possible. Donc, vraiment, quand vous faites votre plan d'action, interdisez-vous aucun possible. Autorisez-vous tous les possibles. Voilà, on va le dire dans ce sens-là. Ensuite, Afida, je viens de finir ma formation deuxième niveau de Reiki. D'accord. Alors, attends, qu'est-ce que tu me disais pourtant avant? C'est moi qui n'ai pas compris. Alors, je vous ai demandé des exemples. PNL. Je viens de finir ma formation deuxième niveau. Bon, peut-être que c'est moi qui j'ai lu trop vite. Alors, Pascal, passer de bonnes fêtes de fin d'année dans l'amour et la joie. Oui, ah ben oui. Afida, oui, je me suis trompée. Ah, ok. Merci pour ton aide. Du coup, merci. Ok. Véronique, dès le 2 janvier, j'apprends des nouvelles techniques pour réussir le diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère. Je viens de passer le test et attends les résultats le 15 décembre 2020. Ok, bah je pense fort à toi, Véronique. Vraiment, félicitations. Dès la semaine prochaine, j'appelle le CNED pour connaître les nombres d'heures prévues par module pour m'aider à choisir 2 modules. Le 3 janvier, inscription à ces 2 modules. Et j'ai déjà commencé à aménager un coin de bureau. Oui, super. Alors, donc si je comprends, j'apprends, d'accord. J'apprends des nouvelles techniques pour réaliser le diplôme d'aptitude. Ok, donc c'est toi qui vas suivre la formation pour pouvoir avoir ce diplôme et ensuite être formatrice donc en français langue étrangère. Ok, donc dans tes actions, c'est déjà ce que tu as fait là, d'appeler le CNED pour connaître voilà le nombre d'heures prévues dans chaque module et pour choisir donc 2 modules dans un premier temps. Ok, donc voilà, c'est ce qui va aller avec, c'est le financement, le temps, combien de temps tu consacres, est-ce que tu as une activité parallèle en plus ou pas, euh, les échéances pour passer, pour rendre peut-être des devoirs, des choses qui vont être précisées dans le CNED. Chercheur d'appart, oui, c'était ça, merci Frédéric. Alors, Frédéric, c'est une bonne date, le 2 janvier, c'est mon anniversaire. Ah, bah écoute, ça s'approche, Pascal. Désolée, c'est Véronique et non Frédéric. Alors, Véronique, pas sûr pour toi que ce soit une bonne date, car juste après Noël, plus d'argent pour les cadeaux. Pas de souci, Pascal, du moment que tu n'as pas écrit Véro. Ok, alors, je continue. Claudine m'a dit en février, donc tu connais déjà les dates, Frédéric. Entendu, j'ai demandé pour mon anniversaire, 50 ans, là, le 5 décembre et Noël. Oui, ben voilà, ça fait partie des possibles, effectivement. Bravo Sylvie, très beau témoignage, Frédéric. Ben oui, voilà, je suis un exemple en tout cas dans ce domaine-là, de possible, effectivement. Et merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Voilà, j'ai essayé de répondre le plus possible à chacune par rapport à ce que vous m'aviez dit. Donc, si je reviens à la chronologie, là, aux questions du plan d'action, eh bien, c'est quels moyens j'ai à ma disposition. En gros, c'est quoi ma boîte à outils que j'ai déjà de ce que je dispose par rapport à tout ce que je vous ai dit. Eh bien, voilà, si on était dans le financier, c'est est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour les dates? Est-ce que je connais les dates?
Est-ce que j'ai le prérequis nécessaire? Voilà, c'est qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dispose déjà, c'est quoi tout ce que j'ai à ma disposition. Dans ce que j'ai à ma disposition, c'est bien sûr en moi, dans mes compétences, dans mes capacités. C'est aussi mes ressources internes, mes ressources externes aussi. Et puis, tout ce que j'ai autour de moi. Tout à l'heure, quand je vous parlais du repas de fin d'année, je vous ai parlé des aides extérieures. Si je délègue ou si je fais appel à quelqu'un, eh bien, c'est ça aussi. Si j'ai quelqu'un parmi mon entourage qui est super doué en bricolage, en travaux manuels, eh bien, peut-être que je vais lui demander si c'est OK pour elle de me faire de la décoration de table, par exemple. Ça peut être ça, hein, les moyens dont vous disposez autour de vous. Alors, avec plaisir, Pascal, belle fête de fin d'année à toi et à ta famille. Oui. D'accord. Sur les moyens, c'est vraiment aller chercher au plus profond dans le matériel, dans le temps, dans les relations, dans les compétences. Euh, Aller chercher aussi dans tous les moyens, Internet aussi. Vous allez trouver, voilà, peut-être des idées quand vous avez besoin. Vous allez, c'est vrai que Internet a beaucoup permis de développer ce côté autonomie parce que vous avez quelque chose à faire, vous allez regarder un tuto, vous allez poser une question, vous avez toujours des réponses possibles. Donc ça a énormément permis, j'allais dire, la débrouille, quoi. Voilà pour la troisième question, c'est quels sont les moyens à ma disposition? Voilà. Et pareil, je les liste. Comme j'ai listé toutes mes questions, toutes mes actions, eh bien, je vais lister tous les moyens. Si je dois contacter le CNED, par exemple, je reprends pour Véronique, ben, en gros, est-ce que j'ai son numéro de téléphone? Ça paraît basique, mais est-ce que j'ai le numéro de téléphone? Est-ce que j'ai l'adresse mail? Est-ce que j'ai les contacts pour appeler le CNED, pour appeler la banque, pour appeler le formateur, pour appeler l'ami en question? D'accord? Donc ça fait partie des moyens basiques, mais bon, est-ce que j'ai le téléphone? Est-ce que j'ai une connexion Internet si je veux aller sur Internet? Est-ce que j'ai l'imprimante qui fonctionne pour imprimer les documents qu'on va m'envoyer pour l'inscription? Est-ce que j'ai les cartouches d'encre? D'accord? La quatrième question, eh bien, j'ai listé les moyens que j'avais. Eh bien, maintenant, je vais lister les autres dont j'ai besoin. Des moyens qui sont peut-être encore à acquérir. Ça peut être aussi bien dans le domaine du physique que de l'émotionnel aussi, hein. Ça peut être aussi bien dans le visible que dans l'invisible. Si vous avez à solliciter les aidants, eh bien, c'est quel aidant je vais solliciter par rapport à ces particularités. Alors, si vous les ignorez encore, ben, vous allez les avoir bientôt avec le webinaire de Julien.
Voilà. Et puis sinon, pour tous ceux et celles qui connaissent déjà, ben voilà, quel aidant je sollicite pour avoir de l'aide. Et puis, quelquefois aussi dans les besoins, pour acquérir des besoins, surtout tout ce qui va être émotionnel, eh bien, quelquefois, il y a besoin de faire le vide pour faire le plein. C'est-à-dire que si vous avez besoin, je sais pas, si vous avez besoin de la joie, eh bien, peut-être que il y a besoin de faire le vide de tristesse si c'est quelque chose que vous pouvez avoir profondément. Euh, c'est vraiment pour faire le plein, il faut faire le vide du négatif. Il faut vraiment vider tout ce négatif. Euh, Ça peut être des sensations physiques aussi, hein, faire le vide de ces sensations négatives pour faire le plein des sensations physiques agréables. Ça, c'est au niveau conscient et inconscient, hein, de quels moyens j'ai besoin. Euh, je repense à, alors je crois que c'est Isabelle par rapport à ton appartement. Euh, c'est vraiment voilà, d'avoir ces sensations physiques, de ressentir, hein, voilà, quand tu vas rentrer dans cet appartement-là, l'appartement qui va être le tien, eh bien, qui va être le bon là, c'est de ressentir physiquement toute cette sensation de bien-être parce qu'il va répondre à tous tes critères. D'accord, ça va être ça aussi. C'est important d'associer ce VACOG à chaque fois, à chaque fois. OK? Et pour finir, dans dans ce plan d'action, eh bien, la cinquième question. Alors oui, je vous ai mis des images. Voilà, c'est pour illustrer que c'est comme si, cette quatrième question, c'est comme si on allait dans le grand magasin, le magasin parfait, qui dispose de tout, absolument tout. Et eh bien, on vient chercher ce qu'on a besoin pour réaliser, concrétiser notre objectif. Tout ce qui nous manque, tout ce qu'on a besoin d'activer et qui est en nous ou du matériel là qu'on peut avoir besoin. Mais si c'est des émotions, bah, c'est déjà en nous. Si c'est des sensations, c'est pareil, c'est en nous. Après, si c'est effectivement du matériel, on va avoir besoin soit de l'acheter, soit de le louer, soit de se le faire prêter. Mais c'est bien quelque chose qu'il faut que vous ayez entre les mains à un moment donné. D'accord? Alors, j'en arrive à la cinquième question, et là, qui est donc la toute dernière. Eh bien, votre objectif, il est atteint, d'accord? Mais la cinquième question, c'est comment je vais savoir que mon objectif, il est atteint? Par quelle sensation, qu'est-ce que je vais, à partir de quel élément, à partir de quoi, je vais pouvoir dire, ça y est, j'ai atteint mon objectif. Isabelle, je reprends ton exemple. Est-ce que c'est quand tu vas faire ta promesse d'achat? Est-ce que c'est quand tu vas signer chez le notaire? Est-ce que c'est quand tu vas peut-être commencer les travaux dans cet appartement? Est-ce que c'est quand tu vas faire les premières décorations? Est-ce que c'est quand tu vas aménager? Est-ce que c'est le premier jour où tu vas vivre dans cet appartement? Vous voyez, c'est
bien définir, et c'est que pour vous, chacun pour soi, dans la réalisation de son objectif, eh bien, vous allez déterminer, décider, définir comment je vais savoir que j'ai atteint mon objectif et avec quel sens. Et on va reprendre encore le VACOG, d'accord? C'est dans l'exemple que je donnais à Isabelle, voilà, au niveau de la vue, au niveau de l'audition, au niveau du kinesthésique, au niveau de l'olfactif, au niveau du gustatif, quand est-ce que je vais savoir que j'ai atteint mon objectif? Alors, il y a Pascal qui dit à Véronique, bonne chance. Oui, on va lui souhaiter plein les meilleures choses, mais à chacun et chacune d'entre vous, hein, les meilleures énergies, les meilleures dispositions pour la réussite de l'objectif qui est le vôtre, hein, à chacune et chacun, vraiment. Et sincèrement, en mettant en place et la détermination d'objectifs et le plan d'action et peut-être d'autres choses en fonction du sujet, eh bien vraiment, vous mettez toutes les énergies en action, vous les lancez, vous les émettez dans l'univers et la loi de l'attraction, eh bien, elle vous fait que vous les récupérez encore plus. Alors, Isabelle dit c'est plutôt compliqué, je trouve. Alors, Isabelle, peux-tu me dire, m'écrire là, qu'est-ce qui te semble, qu'est-ce qui est plutôt compliqué pour toi dans un premier temps? Oui, Pascal, on souhaite la bonne chance à tout le monde. Isabelle, si tu as envie de m'écrire un peu, voilà, en quoi c'est compliqué. Je poursuis sur cette 5e question sur le comment je vais savoir. Vous reprenez bien chacun des sens au niveau de la vue. Le VACOG pour toutes ces questions. OK. Alors, au niveau de la vue, en fonction de l'objectif, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir voir qui va faire que mon objectif est atteint. Si je reprends l'exemple de Véronique, par exemple, Véronique, si elle avait, je sais pas, fait un plan d'action pour passer son... Alors, attends que je reprenne. Véronique, tu m'as dit, voilà, que tu viens de passer le test, voilà, et tu attends les résultats. Eh bien, si le test voilà, était un objectif en lui-même, eh bien, Véronique, comment elle va savoir qu'elle a réussi ce test? Eh bien, c'est bien en voyant son nom peut-être sur une liste qu'elle va consulter peut-être sur Internet, par exemple. D'accord? C'est bien un élément visuel qui va lui permettre de savoir qu'elle a réussi ce test. Et si, par exemple, c'était uniquement par téléphone, eh bien, elle entendrait le résultat. On lui dirait oralement, ben, vous êtes admise, vous avez réussi le test et je vous félicite. C'est bien quelque chose que vous allez entendre. Ensuite, sur le kinesthésique, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir toucher. Par exemple, si je reprends mon idée de repas de fin d'année, si j'ai fait faire, ou même si je fais une décoration de Noël, eh bien, je vais savoir que j'ai réussi parce que je vais pouvoir la toucher, cette décoration. Je vais pouvoir sentir à travers mes mains si c'est quelque chose que je peux
toucher comme ça. Imaginons une décoration, comment on appelle ça, un centre de table décoré, fleuri. Eh bien, il va être là. Je vais le voir, je vais pouvoir le toucher. L'olfactif, ça va être la même chose. Quand est-ce que je vais savoir que mon gâteau, il est réussi? Bah, c'est parce que je vais avoir une odeur agréable. Si j'ai une odeur de brûlé, ben, j'ai peu de chances de m'imaginer que mon gâteau, il est réussi. Et puis sur le gustatif, bah, c'est la même chose, je vais goûter. Alors il y a le goûter à travers la bouche, mais il y a le goûter dans le sens plaisir. Est-ce que ça me fait plaisir? Si je reprends l'appartement, voilà, les premiers pas que je vais faire dans cet appartement, une fois que j'ai signé ou une fois que j'ai emménagé, si pour moi l'objectif il est réussi, il est fini quand j'ai fait mon déménagement et quand je viens passer ma première journée dans cet appartement, parce que je peux me poser dans le canapé, en face la fenêtre où j'ai une vue super dégagée, eh bien, je vais bien être dans du kinesthésique et dans du gustatif parce que ça va me faire plaisir. Pensez toujours que le gustatif, c'est le point G, c'est le côté plaisir. J'ai plaisir. Voilà. Et c'est cette question-là que vous avez à vous poser pour identifier comment je saurais que j'ai réussi. Est-ce que c'est plus clair, Isabelle, avec ces précisions dans ces questions-là? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je sens? Et qu'est-ce que je ressens, que je goûte, que je savoure? Je savoure les plaisirs d'un repas en famille, je savoure le plaisir d'être chez moi dans mon nouvel appartement, je savoure le plaisir, voilà, d'avoir réussi ce test et de pouvoir me mettre dans cet apprentissage et pour pouvoir, voilà, moi-même à mon tour, donner des cours de français pour des personnes étrangères. Je savoure le plaisir, voilà, d'apprendre toutes les techniques de PNL et de connaître toutes les lois métaphysiques qui sont prévues dans ce programme de formation avec Claudine. Voilà, dans ce que vous m'avez dit, j'essaye voilà, de reprendre un peu tout le monde. Désolée si j'oublie quelqu'un. D'accord. Oui, ok, super. Tu me dis que c'est plus clair. Parfait. Et pour les autres, est-ce que c'est ok ce plan d'action? C'est vraiment un outil qui, qui touche, j'allais dire, et le rationnel et l'émotionnel. D'accord? Parce qu'on est et dans du concret et dans de l'imaginaire et on rend l'imaginaire concret. D'accord? Et ça fait vraiment travailler, j'allais dire, les deux cerveaux, enfin les deux hémisphères. Alors, vous me dites oui, ok pour Afida. Isabelle, c'est un long cheminement. Oui, c'est un apprentissage, hein, donc il faut passer par ces phases. Marie-Hélène, ok. Pascal, oui, très clair, Sylvie. Merci. Alors, Véronique, merci Pascal. Comme je travaille à temps plein, le délai avant l'obtention du diplôme est assez long. Cependant, c'est une porte ouverte sur d'autres objectifs. Sylvie, l'objectif d'obtention du diplôme nous emmène en décembre 2021 ou juillet 2022. Ensuite, peut-être un autre diplôme à préparer. Bref, objectifs et plans d'action commencent à faire partie de mon quotidien. Génial. Merci pour toutes ces informations qui affinent mes connaissances. Super. Véronique, Frédéric, c'est facile pour toi de trouver toutes ces questions, mais moins évident pour moi. Moi, je comprends le but final. Bon, déjà, c'est bien. Je te souhaite, Isabelle, d'éprouver le même plaisir que j'ai eu quand je suis rentrée dans mon nouvel appartement. Ouais, c'est magique. Bon, super. Alors,
J'en arrive au stade des questions. Donc, bon, si vous avez des questions encore par rapport au plan d'action, c'est avec plaisir. Alors, je vous ai mis des petites illustrations, hein. Voilà, pour pouvoir vous sentir aussi heureuse que ce petit chien, ce Scooby-Doo. Voilà, vraiment. Et ces énergies-là de plaisir, de joie, de satisfaction, de bonheur, de contentement, c'est ça que vous avez à ressentir au moment où vous êtes déjà dans l'élaboration de votre objectif, puisque ça fait partie de la détermination de l'objectif, hein, de se projeter dans le futur. Eh bien, c'est avec ces énergies-là, mettez-vous là 30 secondes à la place de ce chien-là et cette énergie de joie, c'est contagieux, quoi. Ça donne envie. On a envie de sauter de joie, là. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie de sauter de joie quand je le vois, ce chien. Eh ben, pour chacun des objectifs réalisés, là, qui sont les vôtres, eh bien, c'est ça. Vraiment, mettez-vous dans cette énergie de la réussite, du plaisir. Bravo pour les illustrations, merci. Avec plaisir, Véronique. Je me régale, moi, à faire ces diaporamas à chaque fois. C'est mon âme d'enfant qui s'éveille de plus en plus et que je retrouve dans ces illustrations. Et ma maman qui est là, qui est connectée ce soir, voilà, pourra témoigner que mon âme de créatrice avait fait que, adolescente, j'avais eu la possibilité de dessiner sur les murs de ma chambre, puisque c'était encore que du placo et qu'il n'y avait pas de revêtement, il n'y avait aucun papier peint, et bien d'avoir pu faire des dessins grandeur nature de personnages de dessins animés, et vraiment ces webinaires, enfin ces créations de diaporamas me redonnent ce goût. Alors voilà, je remercie l'univers pour tout c'est possible aussi. Alors, oui, c'est vrai. Oui. Si vous avez aucune question, eh bien, j'ai envie pour vous là qui êtes des fidèles de ces webinaires, et parce qu'on a parlé détermination d'objectifs, on a parlé plan d'action. Alors, Afida me dit bravo pour ton âme d'enfant, c'est magnifique de pouvoir se mettre dans son moi enfant. Une vraie chance, mon objectif est de retrouver mon moi enfant. Oui, Afida, c'est vraiment, mais c'est l'objectif de tout le monde. Vous avez suivi les webinaires là qu'on vous a proposés. Pour certains, vous avez suivi aussi tous les webinaires de la première série. C'est vraiment ça. Et retrouver son âme d'enfant, en tout cas pour moi, ça a demandé un certain temps. C'est de mieux en mieux, de plus en plus. Et je remercie vraiment Martine avec tous les exercices qu'elle nous fait faire, que ce soit dans les formations PNL, dans toutes les formations en tout cas, j'ai suivies au CGHE, mais c'est ce que je vais permettre à chacun et chacune des personnes qui viendront se former aussi avec moi, mais comme tous les ambassadrices et ambassadeurs, eh bien, c'est de permettre à chacun de retrouver son âme d'enfant, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est notre partie inconsciente, nos 95%. Et donc, avec ça, on est de plus en plus soi-même. Et c'est très, très beau. Vraiment. Et donc, mon âme d'enfant, eh bien, elle a envie de vous proposer une fois qu'on a passé les questions, puisqu'il y en avait, je vous ai répondu au fur et à mesure, eh bien,
voilà, j'ai envie de vous proposer un cadeau. Un cadeau bah, pour vous qui êtes connectés ce soir là et qui, pour celles qui en auront envie, c'est de vous donner la possibilité d'avoir avec moi une heure de coaching. Alors, je vous mets en offre à côté. Alors, il faut que j'y arrive. Voilà, ici, publier. Voilà, dites-moi si est apparu dans le chat un petit smiley avec un téléphone. En cliquant dessus, voilà, vous allez pouvoir prendre pour toutes les personnes qui sont intéressées par cette offre hein, qui est vraiment gratuite. Voilà, je vous propose de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi à l'heure ou au jour qui vous convient, puisque c'est vous qui allez décider. Merci pour les réponses, comme quoi il était bien apparu. Voilà, et puis bah, on va pouvoir aller, je vais pouvoir vous accompagner pour aller plus loin dans la détermination de votre objectif ou dans ce plan d'action pour vous mettre sur les bons rails si vous avez besoin, si vous avez envie. Voilà, c'est ma part j'allais dire, de rêve concrétisé, ma part de réalité que je vous offre pour vous ce soir, pour toutes les personnes connectées. Ouais, bonsoir Jérémy. Merci pour le retour. Euh, voilà, donc vous prenez rendez-vous et puis eh bien au jour et à l'heure convenue, c'est moi qui vous appelle et puis bah vous aurez juste à voilà avoir déjà réfléchi à votre objectif parce que bah voilà plus on va gagner du temps mieux ce sera pour vous et puis je vous accompagne, je vous aide, je vous guide dans la réalisation de votre objectif. Oui, Nathalie, merci à toi. Oui, c'est gentil, mais c'est vraiment à l'image de tout ce qu'on fait. Voilà, ces webinaires gratuits. Je me suis rendu compte tout à l'heure, puisque j'étais en train de travailler pour la suite là, du 8 et du 11 décembre pour vous faire ces deux webinaires particuliers. Eh bien, que cette série de webinaires, la série des ambassadeurs, là, eh bien, elle va comporter au final 32 webinaires. Et 32, eh bien, c'est aussi le nombre de webinaires qu'a comporté la série, la toute première série de Martine. Et je vous assure que c'est le plus grand des hasards. Alors, bien sûr que le hasard, voilà, on sait que c'est un mot pour enfin, ouais, qu'il n'existe pas, quoi. Il n'y a rien de hasard au final. Mais j'ai trouvé ça vraiment d'une belle synchronicité que de se rendre compte que la série des ambassadeurs, au final, eh bien, va comporter aussi 32 webinaires comme celle que Martine a faite pour le premier confinement. Voilà, c'était une concordance. Euh, voilà, qui a eu du sens pour moi en tout cas. Alors, Frédéric, tu me dis que tu as bien besoin. Eh bien, on peut cliquer là et choisir un rendez-vous. Oui, 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 justement, allez-y. Ça me permettra, vous allez me dire comme ça si vous avez bien réussi ou s'il y a une difficulté technique que je puisse répondre vraiment en direct aux difficultés éventuelles. Mais normalement, ça a déjà fonctionné pour d'autres. Donc, il n'y a aucun souci. Vous cliquez dessus, vous allez arriver à des créneaux horaires avec des jours. Et voilà, vous cliquez sur le créneau horaire au jour où vous voulez. Et après, normalement, tout se fait en automatique.
Voilà, c'est Nathalie, oui, pour finir, c'est vraiment la générosité de cœur qui est le fil conducteur. On parlait de fil conducteur tout à l'heure pour le plan d'action. C'est vraiment ce qui nous caractérise dans nos êtres, cette générosité, quoi. Le donner pour donner, le donner sans rien attendre en retour. C'est vraiment notre don d'action. Aurélien nous dit ça marche très bien. Bon, bah super, Aurélien. Je vais avoir vos notifications comme quoi vous avez pris des rendez-vous. Super. Waouh! C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Génial. Félicitations à vous. Ben, écoutez, que les prochains s'autorisent. Et puis, je vais découvrir, hein, voilà, quand vous avez pris tous ces rendez-vous. C'est génial. Je suis. Alors là, je peux vous assurer que l'âme d'enfant, là, ça y est, c'est reparti. Je suis toute impatiente de voir qui a pris, quand et de vous aider au plus. Alors, ça marche, Isabelle aussi. Afida me dit merci. Oui, super, je l'ai fait. Pascal, un grand merci pour ton offre. J'ai pris un rendez-vous. Génial. Avec plaisir, vraiment. Sophie aussi. Ouais, génial. Bon, ben alors, je finis ce webinaire en beauté, vraiment. Isabelle, ça va m'obliger à travailler. Oui, quelquefois, il y a besoin de se mettre ses obligations, mais ce sont des obligations saines. Nathalie, je ne saurais pas trop quoi demander. Nathalie, tu peux prendre un rendez-vous même dans le temps, même plus tard si tu as besoin de réfléchir. C'est toi qui vois. Laisse parler ton cœur. Voilà. Et puis, on peut partir sur des objectifs. Voilà. En rien, on a besoin de gravir une grande montagne dans un premier temps. On peut y aller progressivement. Frédéric, je crois que c'est bon pour moi. Ah, alors Frédéric, je te confirme que c'est OK. Super. Eh bien, génial. Vraiment un très grand merci à vous. Voilà, de profiter de ce cadeau. Vous savez, quand on fait un cadeau, ça fait deux heureux. Ça fait l'heureux celui qui reçoit, mais je peux vous assurer que celui qui donne, c'est aussi un cadeau. C'est vraiment un, en, en émerveillement, en plaisir, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude et beaucoup d'émotions qui arrivent sur le fait, voilà, que vous acceptiez ce cadeau que je vous propose. Vraiment. Merci beaucoup du fond du cœur. Voilà. Eh bien, en tout cas, pour moi, j'en ai fini avec cette présentation du plan d'action. Voilà. Donc, vous avez toujours la possibilité de prendre des rendez-vous pour me poser des questions, pour en savoir plus, voilà, sur n'importe quel sujet au final, peu importe. Moi, je me ravis de vous renseigner, de vous aider, de vous accompagner. Frédéric, c'est très gentil. C'est ouais, avec plaisir. Pascal, merci Sylvie, merci à tous pour ce beau partage. Belle nuit. Oui, merci vraiment. Une gratitude à chacun et chacune d'entre vous pour ces partages qui sont toujours très enrichissants à multiniveaux. Vraiment. Et puis, je vous remets mon numéro de téléphone hein, si vous avez besoin, mes coordonnées. Et puis, oui, Isabelle, ça nous touche aussi. Merci beaucoup. Ouais. Et demain, eh bien, c'est Barbara que vous allez retrouver. Barbara qui va vous parler d'un exercice de PNL
qui est les 5 positions de perception. Alors moi, c'est un exercice, je voulais le faire à la base et puis on a inversé pour des histoires de disponibilité. C'est vraiment quelque chose qui a été magique pour moi. Alors vraiment, autorisez-vous les 5 positions de perception, un exercice de PNL pour résoudre toutes les problématiques de communication, de conflits, de communication vraiment. Écoutez-la et pratiquez. Je vous fais de très très gros bisous. Je m'autorise à vous embrasser. Vous souhaitez une excellente et belle nuit réparatrice, régénératrice. Voilà, et que eh bien vos inconscients voilà, intègrent à d'autres niveaux tout ce que je vous ai transmis ce soir et que voilà, demain matin au réveil, eh bien, voilà, toutes ces nouvelles connaissances soient acquises et puis que vous ayez plus qu'à vous ayez plus qu'à pratiquer. Alors, Marie-Hélène, Aurélien, Liliane déjà, enfin, il y a des merci avec plaisir pour Afida, toutes les personnes qui m'ont. Ah, vous avez le droit à mon joli tigre. Hop, je vous remets ça. Voilà, pour finir. Alors, j'ai laissé défiler tout ça. Alors, où c'est que j'en étais? Et hop. Un rendez-vous supplémentaire pour Véronique, ok. Pascal, merci Sylvie, merci à tous pour ce beau partage. Ça, ok, il me semble qu'on avait vu, ça nous touche, oui, on avait vu. Donc, Yafida, merci pour tout avec plaisir. Liliane, merci, belle nuit. Merci aussi, belle nuit aussi. Aurélien, avec plaisir et une douce nuit aussi à toi. Marie-Hélène, en rien je refuse ton offre, en rien je peux me lancer dans cette proposition, je suis désolée. Sois rassurée, Marie-Hélène, tout est ok, tu es sur un super beau parcours, alors profite aussi à ton niveau. Je sais que tu es sur la belle voie et la bonne voie. Afida, bonne nuit. Oui, à l'inconscient de jouer maintenant. Afida, merci pour ta gentillesse. Avec plaisir, vraiment, Afida. Pascal, magnifique ce tigre. Oui, il est magnifique, mon tigre. Et Frédéric, j'ai travaillé le tigre aujourd'hui. C'est un signe. Ah ah, Frédéric. Dans mon imaginaire, il ressemble à celui-là. Eh bien, tu vois, c'était pour toi qu'il a voulu apparaître. Voilà, vraiment, merci, merci, merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. Une belle et douce nuit et à très vite pour le webinaire du 8 qui sera donc en co-animation, le webinaire du 11 en co-animation aussi. Et puis moi, je vous dis peut-être à très bientôt parce que ça me semble impossible de rompre ce lien qui s'est établi entre nous. Donc, je me permettrai de vous renvoyer de l'info sur ce que je fais et voilà, et reprendre contact si vous avez eu envie. Pascal, si on fait un DT récemment, on peut faire quand même une détermination d'objectifs. Sur la détermination d'objectifs, oui, uniquement, sans hypnose, sans rien. Et en étant sur un sujet autre, bien sûr, que le sujet du DT. Tout à fait, Pascal, oui. Excellente question. Bien. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une belle nuit, vraiment. Merci, merci, merci beaucoup. À très, très vite et plein de bisous.